Bonjour. Voilà, on avance doucement mais sûrement. On est maintenant à presque notre neuvième, dixième vidéo. Cette série de vidéos qui traitent de la pédagogie spéciale, ce qu'on appelle les étapes méthodologiques des différentes leçons de la langue française, cette vidéo sera consacrée à la poésie. Donc nous allons voir les différentes étapes logiques et méthodologiques à respecter. Ils sont au nombre de 8 étapes, ou bien 8 clés pour bien réussir sa leçon de poésie. Et on commence, il y a un certain parallélisme entre la lecture tout court, la lecture classique et la poésie, mais on va voir une différence capitale au niveau de la description du poème et des constituants, des caractéristiques du texte poétique. Donc on commence par le commencement, tout d'abord par la découverte du poème, objet de l'étude de notre séance. On va, comme dans une leçon de lecture, on va essayer avec les enfants de décortiquer, de comprendre toutes les informations paratextuelles qui accompagnent le poème, l'illustration, le poète, la forme, la typographie du texte, mais on reste dans la lecture paratextuelle. Donc voilà, et on pousse les enfants, même si c'est la poésie, on les pousse à émettre des hypothèses, pourquoi pas, et écrire des hypothèses qu'on va vérifier chemin faisant. Donc après cette étape de mise en train et de motivation des enfants en analysant tout ce qui accompagne le poème, nous passons à la lecture magistrale. Et donc la lecture magistrale d'un texte poétique diffère énormément d'un texte ordinaire. Donc la maîtresse ou le maître doit accorder une importance particulière à sa manière de dire le poème. Donc c'est plutôt une diction qu'une lecture magistrale. Donc voilà, si on a un CD audio qui accompagne la poésie, oui, je préfère commencer avec une séance d'écoute parce que la poésie embarque, permettez-moi l'expression, embarque l'enfant à être très vigilant et à être à l'écoute pour saisir le côté esthétique du texte poétique. Donc, après cette présentation et ce moment d'écoute, on enchaîne par l'étude sur le plan compréhension pour essayer de comprendre le sens, la thématique traitée et l'idée principale et les sentiments exprimés dans le texte. Donc c'est vraiment une étude très analytique dans un premier temps, mais après on peut synthétiser dans des phrases ou bien dans des idées principales et des idées secondaires. Donc avec les enfants toujours en procédant par des questions-réponses, je pousse les enfants à chercher par exemple l'explication des mots, à
dégager quelques expressions, mais on reste focalisé sur la compréhension. Après ce moment de compréhension, n'oublions pas qu'il y a des hypothèses à vérifier avec les enfants, donc parce qu'ils ont émis des hypothèses qu'on a écrites au tableau, et c'est le moment pour les confirmer et les infirmer. Après ce moment, nous demandons aux enfants de faire des lectures individuelles. Et la lecture individuelle pour le texte poétique et pour le poème est un petit peu particulière par rapport à la lecture d'un texte utilitaire qu'on utilise pour faire passer des notions de langue ou quoi que ce soit. Mais là, la lecture individuelle des enfants doit être expressive. L'enfant doit exprimer ses sentiments à travers le poème, à travers sa façon de lire, à travers son expressivité. Donc, cette lecture individuelle constitue un moment fort dans une leçon de poésie. Et après ce moment, ces moments d'étude, d'analyse, de compréhension du texte, et nous allons attaquer quelque chose de très important par rapport à la poésie, c'est la description du poème. Donc, on va essayer de l'étudier, de l'analyser de point de vue forme. Et, en comptant les strophes. Les strophes pour la poésie, c'est les paragraphes pour un texte ordinaire. Donc, généralement, c'est selon le nombre de vers dans chaque strophe. Est-ce que c'est un tercé avec 3 vers? Est-ce que c'est un quatrain avec 4 vers? Est-ce que c'est un neuvain avec 9 vers? Donc, on doit d'abord compter le nombre de strophes. On enchaîne par le nombre de vers dans chaque strophe. Et par quoi commence le vers? Et on mentionne qu'un vers commence toujours avec une majuscule et il peut ne pas finir avec un point parce que le vers se termine quand on revient à la ligne. Donc, il faut compter le nombre de vers, le type de strophe, est-ce que c'est un tercé, un quatrain, un neuvain, etc. Et puis après, nous allons étudier les rimes et on va mentionner le genre de rime. Est-ce que c'est une rime plate? Est-ce que c'est une rime embrassée? Est-ce que c'est une rime enjambée? Donc, voilà, tous ces notions liées à la poésie, on doit les faire émerger pour doter l'enfant d'un certain vocabulaire en relation avec la poésie. Et donc, voilà, on étudie les rimes, on étudie les strophes, on étudie le nombre de vers, on étudie aussi, surtout pour les niveaux supérieurs, on va compter les syllabes pour voir est-ce que le vers est monosyllabe, est-ce qu'il est en 2 syllabes, est-ce que c'est un alexandrin, c'est-à-dire avec 12 syllabes, et ça c'est très important parce que même si les enfants sont au primaire, il faut déjà les sensibiliser aux principes et aux techniques et aux mécanismes de versification. Donc après cette étude sur le plan forme du poème, nous allons passer à la mémorisation. Parce que d'après mon travail en supervisant des écoles, en travaillant avec des écoles et en observant des leçons, donc en tant qu'encadrant, généralement on délègue cette étape de mémorisation aux enfants et on leur demande de mémoriser le poème chez eux, à la maison. Et combien la mémorisation pose des fois des problèmes aux parents parce qu'ils ne sont pas outillés pour aider l'enfant
à apprendre par cœur un poème. J'ai toujours proposé, et ça marche énormément bien avec les enseignantes que j'encadre, c'est que à 75%, si ce n'est pas 100%, on peut faire la mémorisation en classe. Avec une technique que j'appelle la technique de l'effacement. Hein. J'efface au fur et à mesure, en suivant une certaine méthodologie, une certaine logique. Il y a deux techniques, deux manières d'aider les enfants à apprendre par cœur le poème. C'est que soit j'efface un vers et je demande aux enfants de lire le poème, puis j'efface le deuxième, et ainsi de suite jusqu'à la mémorisation totale du poème. C'est une technique. Mais je préfère une autre technique, et elle est plus intelligente, plus subtile, et ça aide énormément les enfants à presque mémoriser le poème en classe. Donc, sans le charger à la maison, il peut fixer davantage parce que en classe, on commence déjà, on sent qu'on a déjà entamé cette mémorisation. Donc la deuxième technique par l'effacement, mais en suivant une progression bien subtile. Premièrement, j'efface les prépositions. Deuxièmement, j'efface les pronoms. Troisièmement, j'efface les adjectifs, les adverbes avant. Puis j'efface les adjectifs. Puis j'efface les noms, je laisse à la fin le verbe. Parce que le verbe, c'est la colonne vertébrale du verbe, hein, de chaque verbe. Et en effaçant, je vais effacer d'une façon un petit peu maligne. C'est-à-dire, je ne vais pas effacer à fond, hein, je vais juste effacer et laisser une trace, une empreinte du texte. Et en faisant en adoptant cette technique de l'effacement de la poésie, je vais aider les enfants à apprendre progressivement le poème, et après j'efface totalement le poème et je trouverai un pourcentage assez important des élèves qui ont déjà appris le poème. Donc, après cette étape de mémorisation, je vais demander à un enfant de passer au tableau et de faire la diction. C'est la 7e étape, et cette 7e étape, on peut la reprendre dans la séance qui va venir, en commençant la séance par les élèves qui ont appris définitivement le poème, et on leur demande de réciter. Moi, je préfère les pousser à entrer dans un concours, dans une concurrence, pour voir quel est l'enfant qui a le mieux réussi la diction du poème. Et je peux, dans une 8e étape, carrément programmer un concours, hein, pour voir quel est l'enfant qui a bien dit, bien exprimé, aussi bien sur le plan verbal que sur le plan non verbal, qui a bien fait une lecture diction du poème qu'on a étudié. Voilà, donc j'ai fait le tour pour les étapes d'une leçon de poésie. Et c'est très important que les enfants chaque semaine aient une séance de poésie, parce que les enfants aiment ce type de texte poétique. J'invite, en termes de prolongement aussi, j'invite les enfants à illustrer. Hein, généralement, dans le cahier de poésie, il est sous forme de cahier TP, travaux pratiques, une page
tracé, hein, avec la trame et une trace non tracée pour inviter les enfants à illustrer le poème à leur manière. Voilà, excusez-moi, pour cette leçon j'étais un petit peu long, 15 minutes, donc je vous souhaite bonne chance et à la prochaine vidéo, et merci pour vos remarques, pour vos commentaires.